Review Transformer 2.0 d'encore. Donc on se retrouve avec un triple changer. Donc là on est en mode pour l'instant avion cargo avec les 4 moteurs, les doubles canons. Bon, ça reste un peu cubique hein, mais c'est un triple changer, hein, c'est pour ça. Voilà. Bien mis, c'est mieux ici. Donc il est sur roulette, les 3 ici. Bon, c'est pas si mal. Alors le petit truc délire, c'est que vous avez les ailes, voilà, ça fait un peu l'avion flap flap. Hein. Bon, pourquoi pas, c'est s'il est en panne de carburant. Bon voilà, il y a quand même quelques détails, c'est assez sympa. C'est pas son mode voilà, le meilleur, mais quand même bien réalisé, à peu près bien caché. Voilà, maintenant on va passer à la suite. Pour ce second mode, on va déjà commencer à relever les ailes, ainsi. Donc on enlève les canons. On va tirer l'arrière, comme ceci. On va les séparer au milieu. Voilà. On va replier ici, hop, ainsi. On tourne dans l'autre sens. On plie pour mettre dans l'alignement. On va remonter cette partie-là. Comme ça, donc en fait, on va tout simplement caler ces parties-là, enfin caler les ailes entre. Alors voilà, donc il faut que ça se chevauche. Vous avez ici des ergots qui vont permettre de verrouiller le système. Hein. Alors, par contre, il faut les replier. Voilà, le premier, le deuxième, puis après l'ensemble se clipse. Ensuite, vous basculez. Vous avez ceci à séparer également. Quand ça veut bien venir. Vous avez ici une pièce là, qui est en triangle qu'il va falloir plier. Mais avant ça, vous avez cette partie-là. Voilà, il y a juste à resserrer. Hein. Et là, on rabat. On en profite en fait pour faire laisser apparaître les roues. Comme ceci. Et on finit, vous avez encore un ergot qui va se clipser dans la partie grise là-haut. Voilà, le camion est presque fini. On va pouvoir lui mettre les armes. Donc ils vont se mettre là. Ainsi. Alors, voilà, 4 essieux. Donc cette fois-ci, on a droit à un camion. Donc l'avion qui était violet et blanc avec le gris en dessous, on retrouve le dessus de la remorque qui est gris. Et cette fois-ci, du bleu. Donc voilà, en plus ça change un peu de couleur, c'est assez sympa. Alors ça, au niveau des armes, c'est l'endroit indiqué dans la notice. Après, vous avez deux possibilités. Vous pouvez les mettre ici pour que ça fasse des pipes, qui est déjà mieux. Et sinon, personnellement, moi, je les incline un tout petit peu, pour que ça donne un petit côté voilà, supplémentaire. Voilà, ça passe mieux ainsi. Maintenant, on va passer au troisième mode, c'est-à-dire le robot. On enlève à nouveau les armes. Voilà. La partie ici grise, on déclipse. Voilà. Et puis vous aviez aussi la partie centrale qui est clipsée là. C'est ce qui faisait la bascule hein, tout à l'heure. Alors, on va continuer. On retire à nouveau. Enfin déjà, pardon, on déclipse. Ainsi. On tire complètement. Ensuite, vous allez avoir les pieds. Voilà. Donc ça tape ici. Hein. Ça trappe. Ainsi. Vous avez ici la tête qu'on va pouvoir voir. Vous basculez. Donc on repart en sens inverse hein, de tout à l'heure. Alors la pièce blanche à pas oublier, voilà, pour pouvoir mettre les jambes dans l'alignement correct, comme cela. Ensuite, on retrouve encore les pièces triangulaires bleues voilà, qu'on ramène à nouveau tout en haut. Et cette fois-ci, en fait, vous avez la partie noire. Voilà. Alors, ça passe un peu plus difficilement
que c'est encore bien raide. Voilà. Ainsi. Vous avez la tirette qui va servir pour faire sortir la tête. On écarte le torse. On voit apparaître le logo de Decepticon. On va finir avec les bras. Voilà, ici vous avez le coude, la main qu'on va tourner, donc elle est moulée directement. Et on fait pareil ici. Au niveau des ailes, vous les écartez, voire les remonter un petit peu s'il y a besoin. Au niveau des armes, donc soit une dans chaque main, mais on peut également, comme vous avez un emplacement au-dessus, mettre l'arme sur l'arme, comme ceci. Après vous avez ceci qui va servir de pince. Alors dans la notice pareil, donc il y a juste un petit peu écarté, pas surélevé, et vous pouvez écarter à ce moment-là. Eux ils le mettent ainsi. Voilà. Faire une grande faux entre guillemets. On peut aussi s'en servir en guise de pince. Ou tout simplement, comme moi je fais de temps en temps, en bouclier. Il y a juste à retourner la main comme elle était en position à la base pour faire le bouclier. Alors ça après, au niveau esthétique du robot, c'est le système inclus dans la notice. Moi je fais une petite variante, c'est-à-dire je plie complètement ainsi, et comme ça je lui fais les épaules à l'horizontale. Alors certains font dans l'autre sens, c'est-à-dire mettre l'épaule ainsi, mais le regret c'est que forcément il va se retrouver avec des coudes beaucoup plus près et ça va bouger encore moins. Donc hop, je préfère le mettre ainsi. Et avec les ailes, voilà, en diagonale. Encore une autre variante, trouvée chez certains, on les met vers l'arrière, ainsi, et par contre, on laisse les ailes comme ceci, ou voilà, un petit peu relevées, tout simplement. Bon voilà, après chacun choisit le mode qu'il préfère et qui lui signe mieux. Pour l'amplitude de mouvement, la tête, gauche-droite, ici, le coude. Alors c'est quand même assez restreint, parce que forcément, niveau articulation, il n'y a pas très grand battement. La main moulée, comme je vous disais. Ici, ça c'est pas mal. Là, et puis au niveau des pieds. Bon, finalement, avec ces trois modes, ils sont finalement pas si mal cachés. Ça va, c'est vraiment sympa, c'est pas mal. Après, bon, c'est sûr, il a une esthétique un peu à lui. Des grandes jambes, des petits bras. Bon. Non, voilà, franchement c'est un bon petit triple changeur, surtout qu'on n'en voit pas souvent malheureusement. Donc autant en profiter et le choper. Allez, à plus.